De pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous sommes le vendredi 4 octobre 2019. Bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi. Tout de suite les principaux titres. Le corps de Jean-Marie Rugelinyange, cadre au ministère de la Jeunesse et des Sports, qui était porté disparu depuis le 30 septembre, a été retrouvé ce vendredi à son domicile. Le domestique du défunt figure parmi les premiers suspects. De nouveaux cas de choléra se sont manifestés sur la colline Buringa, en commune Gihanga. Une femme est morte ce jeudi suite à cette épidémie. La Baroudie est pointée du doigt par le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme de produire des boissons d'une qualité douteuse. Dans son magazine, vous allez le suivre. Voilà pour le sommaire, vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze, à la cabine au son, Fabrice Ndimurukundo et Mestev Nyungeko assurent la prise d'image. Bonsoir. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Jean-Marie Rugelinyange, cadre au ministère de la Jeunesse et des Sports, a été bel et bien assassiné. Son corps a été retrouvé l'avant-midi de ce vendredi dans la parcelle de son domicile. Parmi les premiers suspects figure le domestique du défunt. Le point avec Vicky Chris Ninheretse. Le corps de Jean-Marie Vianney Rugelinyange a été exhumé dans la parcelle de son domicile la journée de ce vendredi. Lors de l'exhumation, le porte-parole de la police était présent sur place. Les enquêtes sur la disparition de ce cadre du ministère des Sports et de la Culture avaient commencé mercredi. Selon les informations en provenance des proches de la famille, le domestique de Jean-Marie Vianney a été surpris en train de voir les messages se trouvant dans le téléphone du défunt. Depuis la disparition de Jean-Marie Vianney Rugelinyange, son domestique a déménagé pour aller vivre chez la sœur du défunt en zone Gihosha. C'est ainsi qu'un autre domestique l'a surpris en train d'utiliser le téléphone du défunt. En ce moment, la famille a alerté la police pour l'arrêter. Jean-Marie Vianney Rugelinyange était porté disparu depuis le 30 septembre. À cette date, son domestique avait dit que la dernière fois qu'il a vu son patron était avec des visiteurs à la maison. Merci Vicky Cressonine. Et toujours à ce propos, les enquêtes vont se poursuivre parce que le domestique du défunt aurait bénéficié de la complicité dans ce crime. Déclaration de Pierre Nwilikiye, porte-parole de la police, lors d'une conférence de presse animée au domicile du défunt après l'exhumation du corps. Pierre Nwilikiye, porte-parole de la police. La police était venue ici pour mener ses enquêtes sur cet assassinat de ce cadre du ministère de la Culture et la police vient de trouver le cadavre du défunt suite à une plainte qui a été déposée à la police par la famille mardi de cette semaine. Après cette plainte, la police a immédiatement mené une enquête approfondie et a appréhendé un domestique qui travaille ici même chez le défunt. Et la police, après interrogatoire, a saisi les téléphones portables du défunt qui étaient en train d'être vendus par son domestique au niveau du marché dit chez Sio, ici à mairie de Bujumbura. Et la police est venue ici perquisitionner et a finalement découvert l'endroit où le cadavre du défunt se trouve. On vient d'exhumer le corps en collaboration avec la Croix-Rouge du Burundi et un médecin légiste qui a été réquisitionné par la police. Et maintenant, alors, l'enquête va se poursuivre et pour pouvoir appréhender tous les auteurs qui ont matériel et instigateurs qui sont impliqués dans ce crime parce que il se voit qu'un homme comme le défunt ne pouvait pas être tué par le domestique que vous avez vu vous-même. Il s'entrevoit qu'il a été assassiné par un groupe de gens, des professionnels de la criminalité, à voir la manière dont ils ont enterré le corps. Et même pour la police, pour pouvoir découvrir ce corps, il a fallu vraiment une enquête très minutieuse. Humura Burundi.
En page santé, une femme de la colline Buringa, en commune Gihanga de la province Bubanza, présentant des symptômes de choléra, est morte ce jeudi soir. 8 personnes de cette colline sont alitées à l'hôpital Prince Régent Charles en mairie de Bujumbura. Les habitants des collines environnantes craignent que le choléra ne soit à leur porte, étant donné qu'ils viennent de passer plus de 3 mois sans eau potable. Le point avec Emmanuel Niungeko. Cette femme décédée ce jeudi soir s'appelle Sandrine Bizumukama, âgée de 19 ans. Elle laisse derrière elle un nourrisson de 4 mois et habitait la zone écoline Buringa de la commune Gihanga en province Bubanza. Souffrant d'une diarrhée accompagnée de vomissements, il a été amené au centre de santé privé situé en zone Buringa. Les infirmiers ont alors décidé de la transférer à l'hôpital de Gihanga et a rendu l'âme en cours de route. Il a été inhumé l'avant-midi de ce vendredi. Entre-temps, 8 autres patients ont été évacués du centre de santé privé de la zone Maramvia, frontalière avec la zone Buringa, vers l'hôpital Prince Régent Charles à mairie de Bujumbura. Cet habitant de la zone Maramvia craint que le choléra ne soit déjà à sa porte. Une personne atteinte par cette maladie vomit et fait de la diarrhée. Les médecins ne l'ont pas encore détecté. Parmi ces 8 personnes évacuées du centre de santé, situé à la 13e transversale en zone Maramvia par une ambulance, les unes sont de la zone Lukaramu et les autres de Maramvia. Nous pensons que c'est du choléra. Certaines collines de la commune Mutimbuzi, voisines de la commune Gihanga, n'ont pas d'eau potable depuis plus de 3 mois. Les responsables administratifs ont déjà pris certaines mesures d'hygiène. Ces dernières n'ont aucune valeur tant que le problème de manque d'eau potable existe, souligne la population. Nous venons de passer plus de 3 mois en zone Maramvia et Lukaramu sans être alimentés en eau potable. La plupart d'entre nous se contentent des eaux qui servent pour l'irrigation du riz. L'administration a pris la décision de fermer certains restaurants. Elle vient d'interdire également le commerce de la viande et des beignets. C'est pour éviter la propagation de cette maladie s'il s'agirait du choléra. Bien que ces mesures d'hygiène soient prises, cela ne sert à rien au moment où le problème d'eau n'est pas encore réglé. Nous demandons à l'administrateur de la commune Mutimbuzi de coopérer avec les responsables de la régie des eaux afin de résoudre ce problème. Sinon, c'est la santé de la population qui est en danger. Nous avons essayé de contacter Simao Butoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, ainsi que Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, mais sans succès. Emmanuel Niungeko, toujours en page santé, en plus du secteur de recrutement, l'autre secteur où sévit la corruption est celui des pharmacies et établissements privés de santé. Les propriétaires des pharmacies et centres de santé se plaignent de la pléthore d'exigences du ministère de tutelle, tandis que les autorisations pour exercer sont conditionnées par l'octroi des pots de vin. Les détails avec Walter Quizera. Pour avoir l'autorisation d'exercer dans le domaine des pharmacies et centres de santé, l'argent passe au-dessus de la qualité, ce qui cache mal la corruption, déplore un agent du secteur. Un docteur nommé Bosco exige de pots de vin pour l'agrément d'une pharmacie en milieu rural et les documents. Ils font tout et toi tu montres seulement l'endroit où tu veux que ta pharmacie soit placée. Personne ne viendra pour la vérification. Il suffit de donner seulement 2,5 millions et on te donne les documents même si cette pharmacie ne remplisse pas les normes. En mairie de Bujumbura, on donne un pot de vin de 4 millions. Le renouvellement de l'autorisation d'exercer, lui aussi, est teinté de corruption. Il est exigé au bout d'une période de 2 ans. Après 2 ans, tu es obligé de demander un nouveau agrément pour ta pharmacie. Or, cette inspection est chargée de suivi pour les pharmacies et les centres de santé. On a aussi instauré les bureaux provinciaux de santé et des districts pour vérifier que le travail se fasse bien. Mais à présent, cette inspection veut tout contrôler dans le but de collecter des pots de vin. Les personnes exerçant dans ce secteur demandent que ces pratiques cessent. Nous demandons que cette décision soit annulée. Une fois l'agrément obtenu, que ce département ou cette inspection vienne pour la vérification du respect des normes. Plus question de nous demander l'agrément chaque année. À ce propos, la rédaction a essayé de joindre Tadin Ndikoumana, ministre de la Santé publique, et le médecin Jean Bosco Ndikoumana, mais en vain. Merci Walter Quizera.
En droit, en page droit de l'homme, un journaliste de la radio Numbelo FM du chef-lieu de la province Ngozi a comparu au parquet général près la cour d'appel de Ngozi ce vendredi. Sandra Muhoza a comparé suite à une information qu'elle a traitée concernant les menaces faites à Egide Nyonzima, directeur de la radio Numbelo, et certains anciens journalistes de la RPA Ngozi, exerçant actuellement au sein de cette radio. Un sous-officier de la police du nom de Arakadza, surnommé Mioti, pointé du doigt d'avoir menacé ses journalistes, lui aussi a comparu pour qu'il puisse s'exprimer sur ces accusations. Le parquet général près la cour d'appel d'Ngozi a ouvert le dossier et promet de les convoquer de nouveau dans quelques jours. Les rabatteurs du parking de bus de Musaga à destination de la commune Matana s'insurgent contre l'ingérence du député Lewis Nyongabo dans l'organisation de leur association. Ce député agit en complicité avec le président de l'association. Ce jeudi, un rabatteur a été arrêté suite à un montage orchestré par ce député. Les détails avec Éloge Divin, les Méchas. Mbazou Moutima Pascal, alias Masta, c'est le nom de ce rabatteur qui a été arrêté hier. Selon notre source, le député Lewis Nyongabo, élu dans la circonscription de la mairie de Bujumbura, reproche à Mbazou Moutima Pascal de ne pas être membre du parti au pouvoir. C'est ainsi que le député Lewis Nyongabo a préparé un montage en complicité avec François, président de l'association des rabatteurs du parking des bus de Matana. Ils l'ont accusé d'être un membre du CNL. Et que par conséquent, il incite les autres rabatteurs au boycott des travaux communautaires. Nous travaillons tous ici et on ne l'a jamais vu en train d'inciter les autres. Lewis collabore avec François qui a été élu à la tête de notre association. Ce dernier a d'ailleurs remporté les élections par le fait qu'il a accepté d'intégrer le parti CNDD-FDD. Au terme de ces élections, Mbazou Moutima avait obtenu la 3e place dans ces élections. François aimait dire à qui veut l'entendre qu'il lui sera difficile de présider l'association en présence de Mbazou Moutima Pascal. Notre source indique que le député Lewis Nyongabo a, par après, provoqué un mandat d'arrêt prétextant que Mbazou Moutima Pascal constitue une menace contre lui. Le député Lewis a cherché un mandat d'arrêt contre Mbazou Moutima. Lewis a accusé Mbazou Moutima de vouloir brûler son bar situé ici à Musaga. Hier, Mbazou Moutima a été arrêté à bord d'un véhicule. Il se rendait à Matana et les policiers l'ont arrêté et lui ont même dit qu'à leur connaissance, il sera vite transféré à Mhimba. Le matin de ce vendredi, Mbazou Moutima Pascal a été conduit à la prison centrale de Mhimba. Les rabatteurs demandent la libération de leur collègue car il est innocent. Nous demandons que Mbazou Moutima Pascal soit vite relâché et qu'il puisse retourner voir sa famille car il est innocent. C'est juste une question de rivalité entre lui et François. Nous avons contacté le député Lewis Nyongabo et François, président de l'association des rabatteurs des bus du parking de Matana, pour qu'ils s'expriment sur ces allégations des rabatteurs. Le député Lewis Nyongabo a raccroché après une brève présentation, tandis que François nous a signifié qu'il n'est pas au courant de ces accusations des rabatteurs. Merci Éloge, les Méchas. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir ce magazine en nous écrivant au numéro WhatsApp de la RPA, plus 49 551 294 16 348. Parlons à présent économie. Le ministre du Commerce accuse la Braroudi de produire ces derniers jours des boissons d'une qualité douteuse. Dans un point de presse de ce vendredi, le ministre du Commerce a demandé à la Braroudi de revoir sa manière de produire ces boissons. Jean-Marie Nyokindi appelle plutôt le bureau burundais de normalisation et de contrôle de suivre de près la situation. Suivez. Suite aux différentes descentes de travail effectuées ces derniers jours sur terrain par les inspecteurs du département du commerce intérieur de notre ministère, il apparaît clairement que les produits Braroudi deviennent de plus en plus rares, ayant comme conséquence la flambée des prix et la spéculation des commerçants de ces produits. De plus, les consommateurs des produits Braroudi se lamentent de la qualité qui n'est pas constante pour certains produits tels que l'Amstel, la Frumus, Royal et les boissons gazeuses. Face à ce constat, le ministère ayant le commerce dans ses attributions invite la Braroudi à tout mettre en œuvre
pour assurer la production permanente et suffisante de ces produits, tant en quantité qu'en qualité. Comme par le passé, la Brarodi devrait s'investir davantage dans le processus d'amélioration continue pour la production de ces boissons et garantir à ses clients des produits de bonne qualité. À cet effet, la Brarodi devrait songer également à identifier, évaluer et maîtriser les dangers possibles, tant biologiques que chimiques, sur la santé des consommateurs au regard de la qualité des boissons qu'elle produit actuellement. Il faut alors qu'il y ait au niveau de la Brarodi des mesures renforçant les analyses et les contrôles pour garantir que la qualité de ces produits répond aux attentes des consommateurs. Je demande au Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité BBN de jouer son rôle et faire des inspections inopinées des produits Brarodi mis sur le marché. C'était Jean-Marie Niyokindi, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Toujours en page économie, les changeurs de monnaie en mairie de Bujumbura déplorent l'injustice faite par la Banque de la République du Burundi dans l'octroi des devises. Ils indiquent que la plupart d'entre eux ont été obligés de suspendre cette activité qui faisait vivre leur famille à cause du manque des devises. Ils dénoncent de plus en plus les actes de harcèlement et d'intimidation qui leur sont infligés par un policier du nom de Leonidas Nimagaritse, connu sous le sobriquet de Facebook. Le point avec Marie-Ange Irakodze. Ces cambistes indiquent qu'ensemble avec la BRB, ont décidé un taux de change à ne pas dépasser. $1 s'achète à 2130 francs burundais. Le plus attristant pour ces cambistes, la BRB donne les devises par favoritisme. Nous nous sommes entendus avec la BRB sur le prix des devises, mais aussi sur les pourcentages à gagner. Nous leur avons demandé de traiter les changeurs de monnaie au même pied d'égalité. Mais malheureusement, lorsqu'il s'agit d'octroyer les devises aux changeurs de monnaie, certains bureaux sont privilégiés au détriment d'autres. Pire encore, les changeurs qui sont favorisés sont interdits par la BRB de partager ces devises avec les autres. Ces cambistes se lamentent contre un policier connu sous le nom de Leonidas Nimagaritse, surnommé Facebook, qui sillonne dans les bureaux de change avec un fusil. De plus, il brille par des intimidations en exigeant aux cambistes de montrer l'argent à leur possession. Il manifeste plus d'11 heures dans l'arrestation de changeurs de monnaie. Beaucoup d'entre nous ont été arrêtés parce qu'ils sont tout simplement des changeurs de monnaie. On se demande s'il a été mandaté par la BRB. Même si c'était la BRB qui l'aurait mandaté, il n'a aucun droit d'entrer au bureau des changeurs avec une arme pour demander le montant d'argent qu'on dispose. Hier, il a menacé de retirer les policiers qui assurent la garde des bureaux de change. Ces cambistes craignent que ce policier ait trouvé un moyen pour demander des pots de vin et demandent à la BRB de lutter contre ce désordre. Ils demandent encore aux agents de la BRB d'abandonner le favoritisme. Merci Marie-Ange Irakodze. Flambée des prix des denrées de première nécessité à Gitega depuis la rentrée scolaire et le début de la saison culturelle A. Les habitants de la province Gitega éprouvent des difficultés pour se nourrir et demandent à l'État de rendre disponibles les semences sélectionnées à un coût abordable au début de la saison culturelle pour pallier aux spéculations. Les détails avec Clovis Nyonzima. Depuis la saison culturelle, les cultivateurs de la province Gitega ont acheté des graines de maïs pour le semis qui jusqu'aujourd'hui continue, ce qui a provoqué la montée des prix de graines et de la farine de maïs. Le prix d'un kilo de graines de maïs est passé de 350 à 900 francs burundais, tandis que le prix de la farine de maïs coûte entre 850 et 900 francs au kilo. La rentrée scolaire a été aussi la cause de la montée des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Les fournisseurs de vivres aux écoles à régime d'internat contribuent aussi à la hausse des prix sur les marchés car ils achètent de grandes quantités à travers tous les marchés de la province. Ainsi, le prix de la dernière qualité de riz est passé de 1300 francs à 1500 francs au kilo, tandis que le riz de bonne qualité est passé de 1500 francs à 1800 francs. Le prix du kilo de haricots simples est passé de 1000 à 1200 francs au kilo, au moment où le prix du kilo de haricots jaunes est passé de 1100 francs à 1200 francs. Le prix du kilo de la farine de manioc, lui, est passé de 350 à 500 francs, tandis que le prix du sel de table est passé de 800 à 1000 francs au kilo.
Le kilo de l'huile de palme, lui, est passé de 2000 à 2200 francs. Les habitants et cultivateurs de la province Gitega ont du mal pour affronter ces prix. Ils demandent à l'État à subventionner les graines de bonne qualité à chaque début de la saison culturelle pour freiner la flambée des prix des denrées alimentaires. Merci Clovis. Nyonzima, dernier dossier avec la page réfugiés. Un paquet retour composé des ustensiles de cuisine et des vivres d'une durée de 3 mois a été offert ce vendredi aux réfugiés burundais rapatriés depuis la Tanzanie. Ces réfugiés burundais sont arrivés ce jeudi au site de transit se trouvant en commune Gisuru de la province Ruyigi. Ils ont été embarqués dans les camions du HCR le matin de ce vendredi pour être acheminés dans leur commune d'origine. Le point avec Inosa Valentin Singirangabo. Les 296 familles ont été embarquées dans les camions du HCR le matin de ce vendredi pour être acheminées vers leur commune d'origine. Les habitants de la commune Gisuru sont prêts pour la bonne cohabitation avec leurs compatriotes qui ont fui leur pays natal depuis la crise de 2015, s'est confié un habitant à notre rédaction. Un responsable administratif de la commune Gisuru qui a voulu garder l'anonymat fait savoir qu'ils ont décidé de conduire ces 296 familles dans leur commune d'origine pour libérer de l'espace afin d'accueillir d'autres rapatriés très prochainement. Avant de les ramener chez eux, ces rapatriés ont bénéficié d'un paquet retour de 3 mois constitué des ustensiles et de vivres. Les chiffres du Haut-Commissariat pour les réfugiés parlent d'un effectif de 225 000 réfugiés burundais qui sont restés en Tanzanie alors qu'un millier de Burundais continuent de fuir chaque mois le Burundi. Merci à toi Inosa Valentin Singirangabo et voilà fidèles auditeurs de la RPA, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce vendredi 4 octobre 2019. Merci de nous avoir suivis, merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation vous étiez avec Nadège Ilakodze, bon week-end à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.